Salut à tous. Ouais, non, ce sera une vidéo en voix off pour les résultats des Oscars parce que, étant donné que j'ai pris pas mal de temps pour faire le montage de la vidéo sur les Oscars et que les résultats ne sont tombés que dimanche soir, je n'ai pas pu tourner chez moi et donc je suis actuellement à Montpellier. Et comme je n'ai pas envie que le tournage soit sur un fond dégueulasse, parce que c'est quand même la cérémonie des Oscars, je préfère vous faire tout ça sur fond off en vous présentant quelques images et quelques vidéos. Bon, et ben en tout cas je vous remercie pour vos retours sur la vidéo des pronostics des Oscars. Je remercie encore les vidéos de l'aubergiste, les critiques de Dolores, Rémi Renaud et Oloris pour leur aimable participation. Mais maintenant, il est temps de voir qui de nous 5 avait raison. Donc, nous allons donc prendre chacun des pronostics et voir qui a été le gagnant. Ah, et je tiens à vous dire, cette semaine, il n'y aura pas de critique. Je vais faire une vidéo de rattrapage du mois de février, ainsi qu'une vidéo un peu spéciale qui n'a pas vraiment l'habitude de sortir sur cette chaîne, mais qui, j'espère, vous plaira. Pour les meilleurs effets visuels, alors moi, Oloris et Rémi Renaud avons voté pour Blade Runner 2049, tandis que les vidéos de l'aubergiste et les critiques de Dolores ont voté pour La Planète des Singes Suprématie. Donc ceux qui ont obtenu le résultat sont Blade Runner 2049. C'est totalement logique, Denis Villeneuve a carrément créé tout un univers de science-fiction avec ce film. Il a réussi à créer des images à la fois fortes et poétiques, notamment en utilisant des effets spéciaux. Je me souviens de tous les moments où la femme holographique a avec Ryan Johnson et tous les moments de poésie que cela a apporté. Donc pour moi, il le mérite franchement. Pour le meilleur mixage sonore, alors l'aubergiste a voté pour Dunkerque avec Dolores et moi, tandis que Oloris et Rémi Renaud ont voté pour Baby Driver. Et le vainqueur de cette catégorie est... Dunkerque. Encore une fois, c'est logique, Dunkerque a su maintenir une tension et une certaine angoisse tout le long du film, notamment par son travail sur le son, et notamment son travail sur une sorte de chronomètre qui nous permet de donner un compte à rebours sur les événements à venir du film. Pour le meilleur métage du son, alors j'ai voté personnellement pour Baby Driver avec Rémi Renaud, l'aubergiste a voté pour Dunkerque, et Dolores et Oloris ont voté pour Star Wars Le Dernier Jedi. Et le vainqueur de cette catégorie est... Dunkerque. Alors, je suis un peu déçu, mais c'est aussi logique parce que c'était soit Dunkerque, soit Baby Driver pour moi, les autres n'ayant pas pour moi un montage de son si marquant que ça. Donc oui, Dunkerque a encore une fois, grâce à ce son de chronomètre et à sa manière de mettre une tension et une angoisse tout le long du film, c'est plutôt mérité. Pour les meilleurs décors et direction artistique. Alors, nous avons tous voté pour Blade Runner 2049, sauf l'aubergiste qui a voté pour La Forme de l'eau. Et le vainqueur de cette catégorie est... La Forme de l'eau. Plutôt surprenant pour moi, parce que La Forme de l'eau ne se démarque pas vraiment par les décors. Alors oui, il y a un côté conte tordu et un côté steampunk qui agrémente le film, mais pour moi c'est plus des histoires d'effets visuels ou de photographie, pas forcément de décors. Mais bon, c'est un film qui ne démérite pas, donc bonne victoire à lui.
Pour la meilleure chanson originale, alors Oloris et Rémi Renaud ont voté pour This Is Me, l'aubergiste a voté pour Mighty River de Mudbound, tandis que moi et Dolores avons voté pour Remember Me de Coco. Et le vainqueur pour cette récompense est... Remember Me dans Coco. C'était assez prévisible. Ils n'allaient pas voter pour un film Netflix, donc ça a enlevé Marshall et Mudbound. Call Me By Your Name, comme je vous le dis, n'a pas vraiment une chanson si marquante que ça. Et je suis content que This Is Me ne l'ait pas reçu. C'était le concurrent le plus sérieux de Coco dans cette catégorie. Mais au final, ça reste Coco qui l'a, avec une musique très marquante, qui peut être à la fois poétique et entraînante. Pour la meilleure bande originale, alors l'aubergiste et Oloris ont voté pour Dunkerque, j'ai voté pour Phantom Fred, tandis que Rémi Renaud et Dolores ont voté pour La Forme de l'eau. Et le vainqueur dans cette catégorie est... La Forme de l'eau. C'est totalement mérité. J'ai beaucoup hésité entre Phantom Fred et La Forme de l'eau. J'ai finalement voté pour Phantom Fred parce que je trouvais qu'au moins il utilisait des musiques originales, tandis que La Forme de l'eau utilisait plus des musiques des années 50. Mais c'est vrai que ça donne que la musique joue un rôle assez important dans le film et donne un aspect très poétique dans les dialogues non existants entre Sally Hawkins et la créature. Meilleur maquillage et coiffure. Nous avons tous voté pour Les Heures Sombres. Et le vainqueur dans cette catégorie est... Les Heures Sombres. Évidemment, il n'y avait quasiment aucune concurrence. Wonder, le maquillage était bien, mais n'était pas assez en avant que ça pour qu'on puisse lui donner l'Oscar. Et Confident Royal, ça se joue beaucoup sur les costumes, mais on peut pas vraiment parler de maquillage et de coiffure. Donc Les Heures Sombres le méritait totalement, même si je regrette qu'on ne lui ait pas mis vraiment de concurrence sérieux à côté. Pour le meilleur montage, alors j'ai voté avec Oloris pour Baby Driver, l'aubergiste et Dolores ont voté pour Dunkerque, tandis que Rémi Renaud a voté pour Moitonia. Et le vainqueur de cette catégorie est... Dunkerque. Je suis plutôt surpris parce que, d'accord, Dunkerque propose un montage sur plusieurs temporalités, mais c'est pas la première fois que ça se fait, et je trouve que justement le montage est un défaut parce que des fois, c'est assez inégal comme montage et comme rythme de film. Alors je suppose que c'est l'originalité qui a primé là-dessus, donc ça m'étonne pas des masses, mais je trouve que Dunkerque n'était pas le plus méritant pour ce film. Pour la meilleure création de costume. Alors, l'aubergiste et Oloris ont voté pour La Forme de l'eau, Rémi Renaud a voté pour Phantom Fred, Dolores a voté pour Confident Royal, et j'ai voté pour La Belle et la Bête. Et le vainqueur de cette catégorie est... Phantom Fred. C'était logique. Un film qui se concentre entièrement sur la couture et les robes, c'était logique. C'était l'un de mes choix au départ, mais comme j'ai voulu faire un effet Suicide Squad, comme je l'ai dit, forcément, j'ai pris La Belle et la Bête. Mais Phantom Fred le mérite totalement. C'est vrai que les costumes sont magnifiques et que les robes sont spécialement créées pour le film. Du coup, il le mérite.
Pour la meilleure photographie, alors nous avons tous voté pour Blade Runner 2049, sauf l'aubergiste qui a voté pour La Forme de l'eau. Et le vainqueur de cette catégorie est... Blade Runner 2049. Encore une fois, c'est logique. Blade Runner 2049 arrive vraiment à créer toute une ambiance avec son univers de science-fiction. Il joue beaucoup sur les musiques, sur les décors, sur le travail des brumes, le travail des visuels. Donc franchement, Blade Runner 2049 le méritait totalement. Pour le meilleur film d'animation, alors nous avons quasiment tous voté pour Coco, sauf Dolores qui a voté pour La Passion Van Gogh. Et le vainqueur de cette catégorie est... Coco. C'était logique, c'était évident, je pense que c'était les catégories où il y avait le moins de suspense. Alors Dolores avait quand même un peu raison quant à la créativité artistique de La Passion Van Gogh, mais Coco reste un Disney et honnêtement il ne le démérite pas, même si comme je l'ai dit dans la vidéo des pronostics, c'est vraiment dommage qu'on ne lui ait pas vraiment mis une grosse concurrence à côté. Pour la catégorie meilleur scénario original. Alors, Rémi Renaud a voté pour Get Out, moi j'ai voté pour La Forme de l'eau, et les autres ont voté pour Free Reborn, les panneaux de la vengeance. Et le vainqueur de cette catégorie est... Get Out. Un peu surprenant, je dirais. Pour moi, l'un des gros reproches que j'avais à Get Out, c'est qu'il se compliquait au niveau scénario. Mais bon, je pense qu'il a été voté plus par choix politique que par qualité intrinsèque, mais c'est vrai qu'au final, il ne démérite pas sa qualité et l'originalité dont il fait preuve dans le genre horrifique qu'il amène. Pour la catégorie meilleur scénario adapté. Alors, moi, Oloris et Rémi Renaud avons voté pour Logan, Dolores a voté pour The Disaster Artist, tandis que l'aubergiste a voté pour Call Me By Your Name. Et le vainqueur dans cette catégorie est... Call Me By Your Name. J'ai un peu de mal, parce qu'au final, c'est un peu le même principe qu'avec La Vie d'Adèle. Je trouve que le film ne raconte pas grand chose au final. The Disaster Artist, c'était sûr qu'il n'allait pas gagner à cause des problèmes qu'ont James Franco actuellement. J'aurais aimé que ce soit Logan, ne serait-ce que pour le côté audacieux du film, mais bon, le choix a été pour Call Me By Your Name. Pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Alors moi, l'aubergiste et Oloris avons voté pour Alison Janney pour Moi Tonya, tandis que Dolores et Rémi Renaud ont voté pour Octavia Spencer pour La Forme de l'eau. Et le vainqueur de cette catégorie est... Alison Janney. C'était sûr que ça allait être elle. C'est elle qui a le rôle le plus marquant pour la mère de Tonya Harding, qui maintient un personnage à la fois salopard, mais tellement salopard qu'il en devient attachant. Octavia Spencer n'est pas mal, mais c'est un rôle qui est déjà beaucoup moins marquant dans le film La Forme de l'eau. Pour le meilleur acteur dans un second rôle. Alors, l'aubergiste, Oloris et Rémi Renaud ont voté pour Sam Rockwell pour Free Billboards, les panneaux de la vengeance. Dolores a voté pour Richard Jenkins dans La Forme de l'eau. Et moi, j'ai voté pour Woody Harrelson pour Free Billboards, les panneaux de la vengeance. Et le vainqueur dans cette catégorie est...
Sam Rockwell pour Free Billboards, les panneaux de la vengeance. Il le mérite. Très honnêtement, je n'ai pas vraiment grand chose à dire sur sa performance. J'avais préféré Woody Harrelson parce que j'ai trouvé que son rôle était plus subtil que celui de Sam Rockwell, mais Sam Rockwell le joue très bien et c'est vrai qu'il mérite cet Oscar. Pour la catégorie meilleure actrice, alors l'aubergiste Rémi Renaud et Dolores ont voté pour Frances McDormand, j'ai voté pour Sally Hawkins pour La Forme de l'eau, tandis que Oloris a voté pour Margot Robbie dans Moitonia. Et le vainqueur de cette catégorie est... Frances McDormand pour Free Billboards, les panneaux de la vengeance. Alors, je ne dis pas que Frances McDormand le mérite pas, mais c'est pas elle qui le mérite le plus, soyons honnêtes. Sally Hawkins a fait l'effort d'apprendre toute la langue des signes et les reproduire à la perfection, et elle arrive à retransmettre toutes les émotions qu'elle veut faire passer sans pouvoir parler dans son rôle. Margot Robbie aussi est excellente pour Moitonia, pour son rôle de Tonya Harding. Du coup, non, je suis pas d'accord pour qu'on ce soit Frances McDormand, même si en soi je n'ai rien contre l'actrice. Pour le meilleur acteur, alors quasiment tout le monde a voté pour Gary Oldman dans Les Heures Sombres, mais moi j'ai voté pour Daniel Day-Lewis pour Phantom Thread. Et l'Oscar revient à... Gary Oldman pour Les Heures Sombres. Alors, je pense que c'est surtout dû à son grimage qui devrait être félicité, car son déguisement en Winston Churchill est très réussi. Après, pour la performance en elle-même, je suis désolé, je trouve qu'elle n'est pas si marquante que ça. Alors oui, c'est impressionnant de le voir interpréter, de pouvoir agir naturellement malgré toutes ses prothèses, mais quand même, je trouve que c'est pas celui dont la performance éclate le plus au niveau du film. Pour le meilleur réalisateur, nous avons tous voté pour Guillermo del Toro pour La Forme de l'eau. Et le vainqueur de cette catégorie est... Guillermo del Toro pour La Forme de l'eau. C'était sûr et certain que ça allait être lui, parce que tout simplement c'est celui qui a mis le plus de cœur dans son conte horrifique, c'est lui qui a mis le plus une ambiance, qui a travaillé le plus sur le fait qu'on soit immergé dans un univers de contes tordus, qui est un mélange de La Belle et la Bête et de La Créature du Lac Noir, donc je pense qu'il le mérite totalement. Et enfin, pour le meilleur film, alors, Oloris et l'aubergiste ont voté pour Free Billboards, les panneaux de la vengeance, Dolores a voté pour Get Out, Rémi Renaud a voté pour Les Heures Sombres, tandis que moi, j'ai voté pour Pentagon Papers. Et le vainqueur de cette catégorie est... La Forme de l'eau. J'en connais un qui va être surpris, étant donné qu'il a annoncé que le meilleur réalisateur n'allait pas gagner le meilleur film. Mais au final, oui, non, franchement, je ne suis pas mécontent que ce soit La Forme de l'eau qui remporte cet Oscar. Il le mérite totalement, il a très bien, comme je l'ai dit, il a très bien travaillé son ambiance de conte tordu. C'est pas le film que j'aurais choisi moi personnellement, mais au final, je ne suis pas mécontent qu'il ait été choisi. Eh bien écoutez, je pense que nous avons pu regrouper toutes les catégories pour lesquelles nous avons voté. Découvrons donc notre vainqueur pour les pronostics des Oscars 2018. Bon, avant que Saint-Péril entre en Sangoire, désolé les enfants.
j'ai gagné, c'était prévisible, c'est comme ça. Donc entraînez-vous encore un petit peu et on s'affronte à nouveau l'année prochaine. Ciao. Félicitations à toi l'aubergiste et à toi aussi Rémi Renaud qui était pas loin d'égaliser les scores. Quant à moi, Oloris et Dolores, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas été vraiment les meilleurs sur ce coup-là, mais on se rattrapera un autre jour. Avant de partir, je vais refaire un peu de pub pour ces 4 vidéastes qui ont eu la gentillesse et la générosité de participer au pronostic des Oscars. Donc je vous mets encore une fois les liens de leur chaîne dans la description. Et encore une fois, bravo à toi l'aubergiste. Tu es officiellement le roi du YouTube ciné. Voilà, c'était les résultats des Oscars de 2018. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!